Depuis une trentaine d'années, et partout dans le monde, les colonies d'abeilles domestiques connaissent un déclin spectaculaire. Ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour les amateurs de miel. Car, comme les papillons, les abeilles sont des insectes pollinisateurs. Elles garantissent donc la reproduction des plantes, dont un tiers des plantes que nous utilisons dans notre alimentation. Imaginez un rougail saucisse sans oignons, sans tomates. C'est pas pareil, non? Les mortalités d'abeilles peuvent être expliquées par une combinaison de différents facteurs de stress. Tout d'abord, les pesticides qui désorientent les abeilles. Ensuite, les monocultures qui appauvrissent la diversité des ressources dont l'abeille se nourrit. Enfin, les pathogènes comme les virus, les champignons, les bactéries. Ma thèse se concentre en partie sur la dynamique de ces différents pathogènes dans les colonies d'abeilles à La Réunion. D'ailleurs, parmi ces pathogènes, il en existe un qui est le plus terrible. La première cause biologique de mortalité des abeilles dans le monde. Tellement mortel que les scientifiques l'ont nommé Varroa destructor. Il s'agit d'un parasite qui se nourrit du sang de l'abeille, la rendant encore plus vulnérable aux différents facteurs de stress. En réalité, c'est un acarien d'1 millimètre, qui à l'origine parasite une autre espèce d'abeille provenant d'Asie. Mais avec les échanges commerciaux, Varroa a pu rencontrer l'abeille domestique et a réalisé ce que l'on appelle un changement d'hôte, colonisant au passage la quasi-totalité du globe. Il existe bien évidemment des traitements chimiques contre ce parasite indésirable, des sortes d'insecticides contre les acariens. Le problème avec Varroa, c'est qu'il peut devenir, à moyen terme, résistant à ces traitements. Mais les scientifiques ont aussi découvert à travers le monde des colonies naturellement résistantes à Varroa. Et la seconde partie de ma thèse va être alors de savoir si ces comportements de résistance existent chez notre abeille locale. Pour cela, tout d'abord, je vais mesurer le cycle de développement de l'abeille. Varroa étant totalement dépendant de ce cycle pour sa reproduction, plus celui-ci sera court, et moins le parasite pourra se développer. Ensuite, je vais observer la capacité des abeilles à s'épouiller entre elles, en regardant les traces de morsures sur les acariens retrouvés morts sur le plancher de mes ruches. Enfin, je vais observer la capacité des ouvrières à être hygiéniques, c'est-à-dire leur capacité à détecter des larves infestées et à les retirer de la colonie. Une fois ces comportements décrits, un programme de sélection des abeilles résistantes pourra être mis en place, afin d'aider les apiculteurs à ne plus perdre de colonies, et ainsi rendre le Varroa plus si destructor à La Réunion.